Développer un side business en parallèle de son activité, on va pas se mentir, c'est pour les braves. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Déjà, lancer et développer une entreprise, c'est pas un long fleuve tranquille. Alors quand on a d'autres activités à côté, imaginons bien que ce n'est pas si simple. Et ce n'est pas seulement qu'une question de gestion du temps, c'est aussi savoir se gérer, avancer avec clarté, définir des objectifs qui sont lucides, qui prennent en compte la réalité que l'on vit, c'est important. Et le fait de ressentir que l'on manque de temps, ça existe, c'est plus ou moins normal, parce que c'est le vrai défi. Et derrière ce sentiment de manquer de temps, le défi, c'est comment tu gères, toi, tes priorités, tes, ton temps, tes priorités, les choses qui devraient passer en premier par rapport à d'autres, comment tu gères ta concentration, comment tu gères les distractions, comment tu gères tes hésitations et tes doutes. C'est ça le vrai défi. Quand tu apprends à te gérer, ton business, ça va. Et quand tu apprends à laisser aller ce qui ne dépend pas de ton contrôle, c'est là que tu peux enfin respirer. C'est là où tu sens que tu es organisé. C'est là où tu sens que tu maîtrises un peu mieux tes priorités. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager 5 astuces concrètes qui m'aident moi à structurer mes journées, à structurer mon organisation afin de protéger mon temps, mais aussi de protéger mon énergie pour avoir la force de pouvoir continuer à entreprendre, à développer mes activités, à avoir du temps pour moi, à avoir du temps pour vivre tout simplement. Quand l'on cumule un emploi avec la vie perso, le business, autre chose, peut-être d'autres responsabilités, etc., l'organisation, ce n'est pas un luxe, ça devient une nécessité. C'est la bouée de sauvetage, c'est vraiment indispensable. Mais attention, s'organiser, ça ne veut pas dire tout faire soi-même, être partout et avec le même niveau d'investissement, d'attention sur absolument tout et rien. Non. La clé, c'est de savoir prioriser, savoir où est-ce que ton énergie est vraiment nécessaire, ton attention est vraiment utile, ce que tu vas apporter est vraiment indispensable. Et là où ça ne l'est pas, eh bien tout simplement retirer cela de ton emploi du temps. Une chose qui fonctionne très bien pour moi, c'est de définir chaque jour les éléments essentiels, les points importants ou les actions principales que j'aimerais réaliser dans la journée. Idéalement, une seule action, une à trois maximum, on va dire, c'est largement suffisant. Plus que ça peut être très compliqué à gérer. Et le reste, dans la journée, tout ce qui fait pas partie de cet essentiel, de ces trois choses max que je me suis définies, eh bien c'est du bruit. C'est du bruit et je n'y accorde pas plus d'attention que ça. Dans un side business, ta réussite va dépendre de ton organisation, mais aussi de ta capacité à simplifier ce que tu pourrais faire de plus complexe, simplifier tes systèmes, simplifier ta façon de t'organiser, plutôt que accumuler des choses, des outils, des techniques, des méthodes. Non, l'idée c'est de simplifier et de rester concentré sur l'essentiel. Parce que tu n'as pas besoin de tout faire et tu as simplement besoin de faire ce qui compte. C'est très important. Une méthode que j'apprécie beaucoup et Une méthode que j'apprécie beaucoup et qui me permet d'avancer sans distraction, c'est le batching. C'est lorsque tu crées ton contenu une fois, par exemple, lorsque tu réponds à tes emails en même temps, c'est-à-dire que tu consacres un bloc de temps où tu fais une tâche et cette tâche-là. Et ça aide à avancer parce que tu réduis les distractions, le fait de voir passer ton attention d'une tâche à l'autre, changer en permanence de focus et de tâches d'activité, ce qui nécessite quand même un travail mental. L'idée, c'est de définir des plages horaires et pendant ce temps-là, mais tu sais que tu fais ça et juste ça et ça permet d'avancer beaucoup plus vite. C'est simple. Mais ça permet de reprendre le contrôle de son temps, tout simplement. Chaque fois que tu regroupes des actions qui sont proches ensemble, chaque fois que tu regroupes des tâches ou que tu prépares plusieurs contenus ou plusieurs activités dans
le même laps de temps, eh bien, tu gagnes en concentration. Et chaque fois que tu te disperses, c'est une perte d'énergie mentale. Le batching, c'est un peu l'art de dire non au multitask. L'idée de faire plusieurs choses différentes en même temps, se concentrer sur différentes choses à la fois, c'est pas vraiment efficace. On pense que ça l'est, mais ça n'est pas vraiment. En réalité, lorsque l'on bloque du temps pour se concentrer sur des activités similaires, proches, on avance beaucoup plus vite qu'avec le multitasking. Mais bon, à tester et puis tu me diras en commentaire ce que tu en penses. Un autre point important pour moi et qui est non négociable, c'est la gestion de mon calendrier, mon agenda. Ton business, c'est un engagement envers toi-même d'abord. Au-delà et avant même d'engager tes clients, les fournisseurs, toutes les parties prenantes qui vont être dans ton business d'une façon ou d'une autre, c'est premièrement un engagement envers toi-même. Donc, traitons ce moment, traitons les tâches que l'on réalise pour son side business à soi avec le même respect que l'on le ferait pour le travail envers quelqu'un d'autre. Donc, ton business, le temps que tu y accordes, c'est important. Définir que c'est important. Définir des moments clés où tu vas pouvoir bosser sur ton side business qui sont importants pour toi, qui sont non négociables. Ça, c'est une chose qui permet une astuce qui pour moi fonctionne pour rester organisé. Si c'est 2 heures par jour à ma disposition, eh bien ce sont 2 heures par jour consacrées à mon activité à ma disposition. Et si ce moment est déplacé, si je ne peux pas, par exemple, à un instant T, être concentré là-dessus, eh bien, je vais reprogrammer ce moment, mais je ne vais pas juste effacer et annuler ce moment consacré à mon side business. En fait, il ne faut pas partir d'une pensée où tu te dis c'est optionnel si aujourd'hui je bosse un petit peu sur mon side business ou pas, c'est optionnel, je fais un peu comme je veux, etc. En fait, ça va pas fonctionner sur la durée. L'idée, c'est d'y accorder l'importance que ton side business a pour toi, l'importance que ça représente pour toi, l'importance que tu accordes à ton avenir parce que ça permet de bâtir la vie que tu souhaites par la suite. Et si c'est important pour toi, alors tu y consacres du temps. Tout simplement, tu y consacres du temps. Et si tu ne peux pas, pour une raison ou une autre, il y a un empêchement, il y a un imprévu, il y a quelque chose d'urgent à gérer, eh bien, ce n'est pas un temps que tu annules, mais un temps que tu reportes à un moment qui va être beaucoup plus opportun. C'est comme ça que tu développes la discipline nécessaire pour pouvoir honorer ton side business. C'est comme ça que tu construis ta discipline qui te permet de persévérer. Parce que ce n'est pas la motivation qui va te permettre de tenir sur la durée. C'est la discipline. Et je te dis tout ça d'expérience. Et c'est aussi un rappel pour moi-même étant la première concernée. Mon 4e point clé, ce sont les systèmes. Ah, vive la technologie. Les systèmes, le levier de la liberté. Automatisons tout ce qu'on peut automatiser dans la limite du raisonnable quand même, parce que garder une certaine touche humaine, une certaine proximité, pouvoir être disponible pour ses clients, son audience, je trouve que c'est ultra important dans une société, dans un environnement, un contexte où tout le monde cherche l'automatisation à tout va. Donc garder un certain lien, une certaine disponibilité, c'est important pour se différencier. Mais tout ce qu'on peut automatiser, autant le faire. Les rappels, automatiser le fait de pouvoir retrouver tes liens, donc sauvegarder cela pour pouvoir le retrouver en un clic, créer des templates, créer des modèles. Si c'est pas trop technique, alors autant le faire. C'est de la clarté en action. Les systèmes te libèrent de la charge mentale. Plutôt que d'avoir
des messages à rédiger et puis le fait de prévoir comment est-ce qu'on va s'organiser, à quel moment se retrouver pour un call. Non, tu peux avoir une page d'agenda où les gens choisissent directement la date qui leur convienne, boucle le call et hop, tu connectes cela avec ton logiciel de vidéo ou d'appel et c'est automatique. Tu n'as pas à prévoir quel jour, quelle heure, etc. Sauf si il y a besoin de réaménager ton agenda. Pareil pour les tunnels, le fait d'avoir mis en place des tunnels de vente. Bon, ça demande un travail de mise en place, de préparation. Mais une fois que ça fonctionne, que c'est connecté, hop, on va sur la page, on lit, on apprécie ce que tu as proposé, et bien on passe à commande directement. C'est automatisé, le mail il part, la livraison est déjà faite. Voilà. C'est ce genre de choses qui permettent de gagner du temps, ce qui est très très important lorsqu'on est en side business. Alors quand bien même tu gardes un certain contact, une certaine touche humaine, le fait de pouvoir être disponible pour un appel, de répondre toi-même aux messages, je trouve ça classe, tu as quand même des liens qui permettent après d'avoir tout un système automatisé qui gère la suite pour toi. Et ça, c'est du gain de temps, ça, c'est pouvoir avoir l'esprit léger et tranquille. Donc, je t'encourage à mettre en place des systèmes de vente avec des outils, mais aussi des systèmes dans le sens des étapes clés, des étapes définies à suivre dans un certain ordre pour arriver à quelque chose. C'est dans ta rédaction de contenu, par exemple, tu peux mettre en place un système pour ta communication digitale. Tu peux mettre en place un système pour tes ventes, un système pour ta rédaction d'email. Mettre en place des systèmes, ça te permet de te faciliter la vie. Et chaque minute gagnée sur le chaos est une minute offerte à ta vision. Ne l'oublions pas, tout ne dépend pas de toi. Tu peux avoir des systèmes en place, tu peux avoir des personnes à qui déléguer qui vont s'occuper de gérer les choses dès lors que les étapes sont définies, eh bien c'est facile à suivre. Et ça peut être quelqu'un d'autre que toi qui s'en occupe. Une assistante virtuelle, une personne qui fait la gestion pour toi, c'est possible dès lors que les étapes sont clairement définies, dès lors qu'il y a en place un système. Parce que sans un système, c'est compliqué de déléguer. Et ce qui est dans ta zone de pouvoir, ce que tu aimes faire, tout ça, eh ben, tu le gardes. Le reste, tu peux déléguer, tout simplement. Cinquième et dernier point clé qui semble contre-productif et pourtant c'est une nécessité, c'est l'art de se déconnecter. Oui, l'art de se déconnecter, de prendre du recul, de faire une pause, de se retirer de son side business de temps en temps pour souffler. Parce que se déconnecter permet de mieux performer. Tu ne peux pas créer avec un esprit, une pensée qui est embuée, si tu te sens saturé, t'en peux plus, t'es fatigué, ça ne va pas être productif du tout. Dans ces moments-là, autant savoir prendre une pause, savoir se déconnecter. De la même façon que un marketeur va être tous les jours sur Internet, tous les jours sur les réseaux sociaux pour les social media managers par exemple, eh bien il y a des moments où tu as besoin de faire une pause des réseaux sociaux. Tu as besoin de t'éloigner un peu de tout ce brouhaha quelques heures afin de te libérer l'esprit, afin de trouver des nouvelles idées, afin de faire autre chose en fait. Un cerveau fatigué ne voit plus les opportunités. C'est même pas la peine de forcer. Il ne fait que survivre. Ton cerveau, il est programmé pour te faire survivre. Si tu satures, t'en peux plus, t'es fatigué, tu ne vas pas pouvoir performer au top de tes capacités. Il faut apprendre à s'arrêter, il faut apprendre à faire des pauses, il faut apprendre à prendre du repos pour ne pas s'épuiser et pour pouvoir continuer sur la durée. Dans des petites pauses, ça n'a pas besoin d'être 3 mois de diète sur tes réseaux sociaux, mais au moins des petites pauses régulières qui te permettent de te déconnecter sans culpabiliser et pour revenir en meilleure forme. Parce que parfois, le meilleur moyen d'avancer, c'est de s'arrêter.
reculer pour mieux sauter, comme on dit. C'est dans cet espace, dans ces moments-là que tu retrouves la créativité, que tu renoues avec ton pourquoi, que tu as des idées qui émergent et ça te permet de revenir avec la bonne dynamique, avec des idées toutes fraîches et en ayant un cerveau au taquet pour pouvoir avancer. En résumé, tu l'auras compris, je ne viens pas te dire que les choses vont être super faciles et easy peasy, les doigts dans le nez pour accomplir et lancer et développer ton side business, etc. Non, on vient parler de la réalité, ok? Développer un business à côté d'un job, à côté d'autres responsabilités, c'est essayer de trouver un équilibre qui va jamais être tout à fait à l'équilibre. C'est une danse avec tes priorités et c'est ok. Parfois, c'est bien, parfois tu sens que tu maîtrises tout et que tu gères et que tu t'en sors et d'autres fois non et c'est tout à fait ok. Et si tu retiens une chose de cet épisode aujourd'hui, j'aimerais que ce soit ceci. Ce n'est pas le temps qui te manque, c'est la clarté sur ce que tu veux en faire. Alors, choisis ce qui est essentiel pour toi et accorde-y du temps afin de pouvoir avoir des systèmes qui sont utiles pour développer ton activité, qui vont te permettre de souffler. C'est comment tu gères le temps que tu as qui est important. J'espère que cet épisode t'a plu et te permet de prendre conscience des choses que tu pourrais peut-être changer, améliorer. Si peut-être tu as d'autres astuces que tu trouves intéressantes à partager, n'hésite pas à le faire dans les commentaires. Développer un side business ne se fait ni dans la précipitation, ni dans la distraction, la dispersion. C'est en ayant de la constance et en ayant conscience des actions que l'on fait dans le temps imparti. Voilà. Si cet épisode t'a plu, abonne-toi à la chaîne et inscris-toi afin de recevoir gratuitement la prochaine note business et dev de mercredi. Et on passe à l'action car il est temps de rayonner. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnantes.fr.